Qu'est-ce que tu as à faire pas à pas pour que tu arrives à améliorer ta vision, éventuellement te libérer des lunettes? Dans cette vidéo, 7 étapes vers la vision claire, de façon naturelle, sans utiliser la chirurgie ou autre chose qui serait pas naturelle pour ton corps. On peut à tout âge améliorer la vision, minimum prévenir à ce que ça devienne pas encore pire, mais il est possible aussi d'améliorer et voir plus clair et voir clair même sans lunettes. En combien de temps? Ça dépend de ton cas, ça dépend des points A de départ d'où tu viens, où est-ce que tu en es maintenant. Et il y a beaucoup d'autres facteurs. S'il y a ne serait-ce qu'une personne qui a réussi à le faire, bah, tu peux le faire aussi. La première chose est de prendre conscience où tu en es, où tu vas aller, pourquoi tu veux le faire. J'imagine que tu as pris une certaine conscience déjà du fait qu'il est possible d'améliorer la vision de façon naturelle puisque tu es sur ma chaîne. Si cette conscience, tu l'as pas ou pas du tout, tu y crois pas, c'est pas la peine, tu changes de chaîne, tu vas complètement ailleurs, tu remets tes lunettes et tu vas ailleurs. Si tu souhaites améliorer ta vision de façon naturelle, puiser dans les ressources que je peux avoir, dans mes connaissances, dans mes expériences, dans le travail que j'ai avec d'autres personnes, t'es le bienvenu ici. La première chose, une fois que on a pris la conscience de certaines choses, où tu en es aujourd'hui par rapport à ta vision. Ce qui est important, c'est que toi, tu le saches. C'est quoi le point de départ? Renseigne-toi un petit peu, va chercher, intéresse-toi. Toi, ok, regardons comment fonctionne mon œil. C'est quoi la problématique de mon œil? La vision, ce n'est pas que les yeux. Les yeux, c'est juste comme une fenêtre. Mais derrière, il y a le nerf optique, il y a le centre visuel. C'est le centre visuel, c'est ton cerveau qui te dit au final ce que tu vois. Donc tes yeux, souvent, ils n'ont pas tellement de problèmes. Peut-être qu'il est quelque part ailleurs, peut-être qu'il vient du foie, des reins, peut-être d'autres choses, peut-être il y a le problème, il y a le blocage ici au niveau du cou, de la nuque. Et on n'en sait rien, puisque c'est pas marqué ici. Mais tout en travaillant un petit peu partout sur tout, tu vas réussir à améliorer ta vision de façon naturelle. Arrête-toi un petit peu, va voir dans tes tiroirs où il y a ton ancienne prescription de lunettes, va voir où tu en es. C'est quoi ta correction? Comment ça t'intéressait? C'est quoi ton point de départ? C'est quoi ta correction de lunettes? Pourquoi tu le sais pas? Parce que ça te concerne pas. Justement, tu veux reprendre le pouvoir entre tes mains, donc prends la responsabilité entre tes mains. Où tu en es aujourd'hui par rapport à ta vision? Qu'est-ce que tes yeux peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire? Arrête-toi un petit peu, prends cette réflexion et surtout, c'est quoi point de départ par rapport à tes lunettes, les lentilles, leur port, est-ce que tu les portes souvent? Est-ce que tu les portes tout le temps? Comment tu te sens avec et tout ça? Deuxième point de cette première étape, c'est où est-ce que tu veux aller? Le point A de départ, le point B, où est-ce que tu veux aller? Pas forcément tout le monde veut aller jusqu'à vision 10 sur 10 ou 12 sur 10. Certains qu'ils peuvent avoir 10 dioptries d'un coup. S'ils s'arrêtent peut-être à 5, 4 ou 3, c'est déjà génial et c'est suffisant pour eux. Ça dépend, mais comme c'est pas tellement comme ça, comme la chirurgie, et c'est pas si rapide peut-être, il y a peut-être plus de choses à faire, il faut peut-être un peu plus se bouger, se remettre en question et travailler sur soi. Peut-être que, certains ont juste besoin de regagner un certain confort visuel. Ils n'ont pas forcément besoin ni de se libérer des lunettes. Il y a des gens que je connais même qui ont la bonne vue et qui adorent les lunettes, qui les portent juste comme ça. Carrément, ils m'ont dit « Mais j'aime bien mes lunettes, je veux porter des lunettes parce que j'en ai pas besoin, je vois plutôt bien, mais je les aime bien, je m'aime bien avec, et tout ça. » Ok, si ça te va comme ça, si ça te correspond, c'est très bien. Si tu le vois, si tu le sens autrement, fais autrement. L'étape numéro 2, commencez déjà par son mindset, par son état d'esprit. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Est-ce que je vais y arriver rapidement ou pas? Tout ça, ça dépend de mon état d'esprit. Tu vas commencer à consciemment influencer ton corps, à ce qu'il t'aide à influencer ton état d'esprit, ton état intérieur, comment tu vas te sentir. Au moment où tu vas afficher le sourire, il y a déjà l'information qui voyage partout dans le sang, qui va informer tous les organes inclus là-haut, et qui va les informer, tiens, elle sourit. Non mais attends, essaye de leur dire que t'es déprimé, puisque tu souris. Peut-être que ils sont déprimés là-dedans. Mais quand tu vas sourire, il y a déjà comme une contradiction entre ce que là-dedans il s'affiche, burn-out, dépression, nana, j'en ai marre, je peux pas, je suis pas capable, et tu souris. En autre ingrédient avec le sourire, va la posture. Bon là je suis assise, mais même là tu vois que je suis pas comme ça, mais que le dos est droit, que la tête est bien alignée, et c'est comme ça, donc tu essayes. Tu redresses tes épaules, tu les soulèves, tu redresses, tu rejoins les omoplates et tu vas baisser tes épaules. Voilà, comme ça tu as cette posture qui va bien, le sourire, et c'est avec quoi on va commencer.
Alors, le point numéro 3, c'est la gymnastique oculaire, les exercices des yeux, qui a à faire quotidiennement, 10 minutes à peu près par jour, suivi de palming. Tu vas bouger tes yeux en haut et en bas, en haut, en bas, facilement. Entre chaque pratique, tu clignes des yeux bien sûr. Ensuite, tu fais d'un côté, de l'autre côté, d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Tu vas cligner des yeux. Ensuite, ce que tu peux faire, tu vas dessiner les jolis cercles avec tes yeux dans un sens et ensuite dans l'autre. Encore une fois, entre toutes les pratiques, tu vas tout simplement cligner des yeux, ça va t'aider à relâcher les muscles. Il y a certains muscles peut-être qui ont besoin d'être un petit peu renforcés, mais il y a d'autres qui ont besoin d'être relâchés. Pour la gym des yeux, je ne vais pas te la faire ici en entier, je vais te mettre dans cette vidéo des liens sur d'autres de mes vidéos où il y a des différentes pratiques, action et repos. Donc pour les yeux, c'est pareil, il leur faut un certain temps de travail, ils font des actions, ils font des choses et après il leur faut se reposer. Le meilleur repos qui vient encore, je pense de la méthode de Monsieur Bates, de très longtemps, tu vas chauffer tes mains, les préparer, les poser sur tes yeux et laisser tes yeux reposer. Non, on n'a pas le temps. Pas d'excuse pour ne pas faire ces pratiques. Tu peux les faire répartir dans ta journée, c'est pas compliqué. Encore faut-il vouloir. Quatrième pas maintenant, que tu auras à faire aussi quotidiennement, aussi bien que tu peux, c'est solarisation, ou sunning on peut dire en anglais. Tu vas utiliser la lumière, l'énergie du soleil pour recharger tes yeux, le système visuel, tout ton corps d'ailleurs. Tu sais très bien que ton corps, il a besoin de la lumière du soleil, pas simplement pour créer vitamine D. Et bah, elle est bénéfique aussi pour nos yeux. Il ne faut pas prendre juste quelque chose sorti de son contexte, n'est-ce pas? On va pas regarder le soleil à midi à la plage ou à la montagne enneigée, même pas chez nous, même peu importe où tu es en France, tu vas pas le faire comme ça, puisque le soleil il est trop fort tout simplement et tu vas abîmer tes yeux, on n'est pas con, on est d'accord. Regarder ce soleil avec admiration, comme un petit peu quand tu regardes la télé, hein, quand tu scotches la télé, mais un peu après qu'il vient de se lever. Maximum vraiment une heure une fois qu'il est sorti, qu'il levait, et une heure avant qu'il aille se coucher, vraiment quand tu sais qu'il est faible et tu peux te permettre, tu peux le regarder. Dans la méthode de Norbekov, par exemple, Monsieur Norbekov, moi ils disent que le mieux c'est quand tu regardes le soleil quand il est à l'horizon et quand il est à sa moitié. Donc tu le regardes là, il sort, il a la moitié, donc jusque là, à partir de là, tu vas regarder jusqu'à ce qu'il y ait la moitié, après bon, hop, tu le laisses, et après quand il va se coucher, encore une fois qu'il a la moitié à l'horizon, mais bon, qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui, on habite souvent en ville, va chercher l'horizon. Et ça marche pas avec le bâtiment le plus haut que tu vois et un soleil qui est rond comme ça, non, l'horizon c'est vraiment la terre que tu vois bien plate, bien loin, ou peut-être la mer, l'océan et tout ça. Sinon, va chercher ce que c'est l'horizon si t'arrives pas à le voir en ville, bon, malheureusement. Mais moi, je suis à la campagne, des fois, c'est pas évident d'aller quelque part où il n'y a pas des arbres, où il n'y a pas des choses qui te dérangent pour que tu puisses vraiment voir le soleil à l'horizon. Donc, regardez le soleil le matin, le soir, autant que tu peux, puisqu'on ne peut pas le faire tout le temps et partout. J'habite en Bretagne, je pourrais t'en parler. Mais aussi souvent que tu peux. Cette pratique, tu peux y donner, allez, 5 minutes. Tu regardes, tu observes le soleil comme ça fait plaisir, tu imprègnes cette lumière qui va dans les yeux, tu regardes et tout ça. C'est tranquille. Une fois que tu as fini, c'est à peu près 5 minutes, tu fais le palming. Minimum 1 minute, pareil. 5e étape, tu vas profiter de la force des légumes. Allez, concombre, tu prends un concombre frais, le vrai concombre, si vous en connaissez encore. Vous prenez, vous les râpez et vous le mettez comme ça bien râpé. Il y a déjà l'eau que vous pouvez ressentir, vous le mettez comme ça posé sur vos yeux. Vous le posez sur vos yeux et vous restez comme ça une dizaine, une quinzaine de minutes. Ça va vous aider à régénérer aussi les yeux, à permettre la meilleure circulation au niveau des yeux. C'est juste génial. Si tu peux le faire une fois par jour, c'est super. Si tu sens que c'est pas forcément le froid dont tu as maintenant besoin, puisqu'en plus c'est l'hiver, et que tu aurais préféré peut-être plus de chaleur, tu peux le tester au niveau de tes yeux et tu peux le ressentir.
je vais te conseiller, pareil, il y aura une nouvelle vidéo là-dessus. Ça sera une petite tisane de le fraise que tu vas faire. Une fois que c'est chaud, tu vas tremper les petits ronds que tu peux utiliser pour des maquillages, tu vas le poser sur tes yeux et encore chaud, ou les petits tissus qui sont posés dessus, et tu vas le poser sur tes yeux et garder comme ça pendant une vingtaine de minutes. Ceci, pareil, si tu vas faire tous les jours, pendant plusieurs semaines, voire moins, ça, déjà même en soi, va t'aider à améliorer ta vision de façon naturelle. Remède de grand-mère. Et c'est pas pour rien que le fraise s'appelle casse-lunettes, les amis. Ou l'étape numéro 6. Moins d'écran, les amis. Donc, on va réduire le temps d'écran. Mon téléphone, il est tellement intelligent qu'il m'envoie des petits rapports par semaine pour me dire « Ouah, t'as passé 3 heures sur ton téléphone alors que tu passes déjà 8 sur ton PC dans la journée. » Il est gentil. Encore faudrait-il faire quelque chose avec, n'est-ce pas? Peut-être que ton téléphone peut en faire autant. Donc, vois déjà comment tu peux réduire ton temps sur les écrans. Essaye à ce que ça soit pas la première chose que tu vérifies quand tu te lèves déjà. Tu frottes tes yeux, tu te lèves le matin, tu mets tes lunettes et tu prends ton téléphone pour vérifier si tu as des messages. Ça, tu pourrais peut-être changer. Tu regardes ton téléphone ou la télé ou ta tablette, peu importe quel écran, jusqu'à ce que tu vas te coucher. Là, tu peux faire un changement. Aussi petit il sera, arrête peut-être les écrans à partir de 21h. Pourquoi? Parce qu'il y a cette lumière bleue aussi qui va dans les yeux, dans le cerveau. Pas simplement que ça va nuire à tes yeux, mais déjà, ça fait que tu vas t'endormir plus difficilement, ça te prendra plus longtemps pour t'endormir. Vois par toi-même dans quelle position tu te trouves le soir dans le lit, par exemple quand peut-être tu scrolles déjà sur ton téléphone ou même sur le canapé, peu importe, ou quand tu lis, même si tu lis, bah de nouveau c'est quelque chose de près, même si c'est pas en écran, bien que certains vous lisez aussi sur des liseuses encore en écran, mais dans quelle posture, comment tu es par rapport à ton cou, par rapport à ton dos quand tu lis. Parce que bah, là, ça agit aussi sur ta vision. Peut-être tu connais la règle 20-20-20. Tu t'arrêtes après 20 minutes de travail, tu prends ne serait-ce que 20 secondes, tu regardes à 20 pieds loin, peut-être à peu près 6 mètres ou peut-être plus, ou si tu peux regarder à travers la fenêtre. Mais des fois, tu peux tout simplement retourner ton regard, cligner des yeux. Tu peux bâiller, ça fait comme un reset ultra rapide de ton cerveau, de ton système nerveux, de ton système visuel. Une fois que tu as bâillé, même que tu t'es forcé 2-3 fois d'affilée, bah, tu as déjà redémarré là-haut et tu peux continuer de nouveau, tu as fait du bien à tes yeux aussi. Donc réduction de temps de l'écran, les amis. Oui, 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 ça va faire mal. Un peu quand même, au début surtout. Et l'étape numéro 7, tu vas t'entraîner avec une bougie. Tu vas prendre une bougie, tu vas la mettre à la hauteur de tes yeux, et à une certaine distance, 30 cm devant toi, tu vas la poser devant toi et regarder la flamme. Tout simplement, comme ça, tu vas regarder, observer la flamme. Tu peux le faire pendant, 5 minutes avant d'aller te coucher. Tu vas faire cette pratique, ça va calmer le système visuel, le système nerveux, le mental. Tu vas juste rester là à observer la lumière de la bougie. Tu fais attention à l'aération, la ventilation, tout ça pour que la flamme ne bouge pas, ne soit pas à droite, à gauche, qu'il n'y a pas de vent, le courant d'air et tout, qu'elle soit juste plus ou moins stable, juste à bien brûler, aller vers le haut. Et toi, tu regardes tranquillement cette flamme. Tu la regardes, tu l'observes. Si tu peux ne pas cligner des yeux en le faisant, c'est parfait. Au fur et à mesure, de toute façon, de la pratique, tes yeux vont commencer à larmoyer, il y aura des larmes dans tes yeux. Dans ce cas, si tu as besoin, tu clignes tes yeux, tu éviteras à frotter, à les essuyer, à les nettoyer. Tu les laisses tranquillement se nettoyer. Ils en ont tellement besoin, ça leur fait du bien. Et une fois, bien sûr, que tu as fait 5 minutes de cette pratique, avec la bougie, tu éteins la bougie et tu vas faire le palming. Oui, c'est ça, 10 points, tu l'as. Et bien sûr, est-ce que je devais dire que, encore une fois, tu fais cette pratique sans lunettes? Bon, j'espère que tu le sais déjà si tu me suis depuis un moment. Si tu le sais pas, Toutes les pratiques sans lunettes. tu portes des lunettes, tu portes des lentilles. Tu veux aller vers la vision claire. Donc lâche un petit peu le confort maximal. Si tu as une certaine correction, il serait bien, une correction pour que tu aies la vision à 100% de très loin, tu pourrais peut-être faire et baisser ta correction actuelle de tes lunettes. Tu peux le faire avec l'aide de ton ophtalmologue ou opticien, si jamais, s'ils y sont ouverts d'esprit. C'est juste, l'idée est que en fait, tu as besoin d'une certaine correction pour voir à une certaine distance, vraiment de façon claire et nette quand tu conduis, voilà, pour la sécurité, pour voir, pour lire, pour faire des choses. Mais si tu utilises toujours cette même correction tout le temps, comment tu veux que ta vision s'améliore même avec toutes les pratiques que tu vas faire?
En fait, avoir la correction légèrement plus petite, ne serait-ce que de 0,25 dioptrie ou de 0,5, ça dépend de ton point de départ, ce que je te demandais dans l'étape 1, c'est que ça va t'aider, ça va aider tes yeux à ce que même en portant des lunettes, ils travaillent un peu plus, tu vois un peu? Donc c'est comme si par moment tu laissais un petit peu ta béquille et tu essayais de marcher un petit peu sans, ou en t'appuyant un petit peu moins dessus, mais tu les as quand même au cas où, mais tu oses à faire un petit peu autrement. Ça c'est la plupart des méthodes, peut-être même toutes, mais je ne peux pas dire toutes puisque je ne connais pas toutes les méthodes d'amélioration de la vue, qui préconisent ça, qui te disent, ok, et les lunettes qui sont moins fortes que ce que tu as vraiment besoin, pour les aider à s'améliorer. Et là où tu peux, à un certain moment où tu peux déjà, ou à un certain moment de la journée, peut-être que tu peux, essaye. Est-ce que tu peux lâcher un petit peu la lunette? Est-ce que quand tu vas regarder la télé et c'est à une certaine distance, tu vois bien, est-ce que tu as besoin de les porter? Est-ce que toi, quand tu es myope par exemple, et tu n'as pas une trop grande correction, et pour lire, faire les choses de près, écrire, tu vois bien, est-ce que tu as besoin de lunettes? Puisque même là, tu fais pas forcément le service à tes yeux si tu as besoin d'une correction pour voir de loin et tu les portes tout le temps, même de près, alors que de près tu vois bien. Là, ça peut empirer aussi ta vision. Mais là, ça serait un sujet d'une autre vidéo de laquelle je vais te parler. C'est aussi ma propre expérience, mais je pense que vous l'avez aussi, vous êtes très très nombreux à l'avoir. Donc juste déjà, retenez comme un petit point derrière tout ça. Peut-être certains, vous pouvez aller chercher dans vos anciens tiroirs et essayer de voir est-ce que vous avez une ancienne paire de lunettes que vous avez la dernière que vous avez eue. Et bien, ça serait encore meilleur, encore mieux et idéal, puisque ça serait le stade que tu avais juste avant que tu aies passé à celle que tu as maintenant. Donc ton cerveau, tes yeux, ils connaissent déjà ça. Ou alors, il faudra un petit peu tester, aller chercher par soi-même. Ok, on sait, tiens, je vais prendre une paire de lunettes moins fortes, de temps et de temps. Malheureusement, il n'y a personne comme ça qui va te le dire, ça c'est bon, ça va marcher comme ça pour toi, parce que c'est un peu inhabituel. Il y a peut-être à tester, à voir qu'est-ce qui est bon. C'est un peu plus compliqué pour ceux qui sont et qui voient pas bien, et de loin, et de près, et qui sont astigmates, et tout ça. C'est pour ça que l'aide d'un opticien peut être bienvenue s'il est ouvert à ces pratiques-là. Il y en a déjà qui ont même travaillé avec nous, avec la méthode de Norbekov pour améliorer leur vision et pour faire autrement. Donc, pour résumer encore, tout premier, même avant les 7 étapes, c'est la conscience. Sans elle, tu ne serais même pas dans cette vidéo. Check, c'est déjà fait. La toute première étape, c'est voir le point A de départ et où tu vas aller et comment est-ce que tu vas le dire, expliquer à ton corps, pose ton objectif, où tu vas aller. Étape numéro 2, c'était, tu te souviens, par la volonté, on va faire appel à notre corps pour qu'il nous aide avec notre état intérieur, avec notre mindset. Essayez ne serait-ce que déjà commencer à faire dans cet état-là la gymnastique oculaire, ça sera déjà génial. Troisième étape, la gymnastique oculaire. Numéro 4, solarisation. On va observer, on va contempler la lumière du soleil. Étape numéro 5, on va s'aider de la force des légumes, donc l'énergie des légumes, concombre. On va réduire ceci, les écrans, on va scotcher moins les écrans. 7, la petite pratique avec la bougie. Tu auras à le faire quotidiennement, une fois par jour, pendant 21 jours, voire 40 jours, puisque c'est le temps nécessaire pour ton cerveau, pour enregistrer là-dedans le nouveau programme, les nouvelles habitudes qui seront bénéfiques pour ta vision. Et le dernier point, derrière cette étape, c'est avoir les lunettes qui sont moins fortes. Tous ces thèmes, un par un, je vais développer dans les vidéos à côté, parce qu'il y a encore tellement de choses à dire, à savoir, etc. Mais je t'invite déjà aussi à voir, c'est rigolo à dire, à ressentir qu'est-ce qui est bon pour toi, essayer, ça marche pas, ça me donne sens, j'y crois ou j'y crois pas. Parce que si tu y crois pas, de toute façon, je peux t'assurer, mon ami, que ça ne va pas fonctionner. Laisse-moi un petit like, laisse-moi des commentaires concernant soit les pratiques, soit peut-être tes expériences, comment tu as réussi à améliorer la vision. Est-ce qu'il y a des points qui te donnent sens? Comment ça te plaît? Comment tu le ressens? Comment? Occupez-vous surtout de vos yeux, soyez heureux, soyez joyeux, créez la vie que vous souhaitez. Ça dépend que de point de vue, la vision, ça en fait partie. La vue, c'est la vie, etc. Donc prenez soin de vue et de vous.